Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi près de 2 décennies de la vie de Jésus ont tout simplement disparu des archives historiques? Pourquoi ces 20 années de silence n'ont-elles jamais été mentionnées dans la Bible? C'est une absence si frappante qu'elle en est assourdissante. Pendant des siècles, l'Église a prétendu que cette période était sans importance, qu'il s'agissait d'années ordinaires, sans rien de pertinent à enregistrer. Mais que se passe-t-il si cette version est complètement fausse? Vous avez toujours ressenti cela, n'est-ce pas? Aucun homme ne sort de l'anonymat à l'âge de 30 ans avec des enseignements si puissants qu'ils transforment la conscience humaine, modifient le cours de l'histoire et changent le monde à jamais. À moins que quelque chose d'extraordinaire ne se soit produit avant, dans l'ombre, en silence. Que faisait réellement Jésus pendant ces années perdues? Était-il caché, étudiant discrètement les villages industriels de Galilée? Ou aurait-il parcouru le monde, absorbant la sagesse de traditions qu'ils n'ont jamais voulu associer à leur nom? On raconte que Jésus a parcouru les anciens temples d'Égypte, s'est assis parmi les mystiques de l'Inde et a appris les secrets de guérison des Esséniens, une confrérie cachée sur les rives de la mer Morte. Certains prétendent même qu'il a atteint des endroits lointains, comme le Tibet, où les lamas racontent encore l'histoire d'un saint homme venu d'Occident à la recherche du Dharma. Ou qu'il aurait traversé les mers avec des marchands, laissant des traces qui se mêleront plus tard au mythe du Saint Graal. Si ne serait-ce qu'une partie de cela est vrai, alors le Jésus qui nous est présenté ne représente que la moitié de l'histoire. Et si cette moitié de la vérité était la base de la foi construite par le monde, imaginez ce qui se passerait lorsque l'autre moitié apparaîtrait enfin au grand jour. Dans ce conte, vous ne trouverez pas la version peaufinée et approuvée. Vous n'entendrez pas le récit soigneusement édité. Au lieu de cela, vous découvrirez des possibilités dangereuses, des traditions oubliées et des clés ésotériques qui pourraient expliquer comment le fils d'un charpentier est devenu un maître capable de défier les empires. Comme l'intervalle entre les notes d'une belle chanson, vous comprendrez finalement pourquoi le silence de ces années perdues n'est pas vide, mais déborde de vérités si profondes qu'elles ne peuvent être exprimées avec des mots. En ouvrant le Nouveau Testament, quelque chose attire votre attention. Après le passage dans lequel Jésus, encore un enfant, est retrouvé dans le temple, les archives disparaissent tout simplement. Près de 2 décennies s'écoulent. De 12 à 30 ans, il n'y a rien. Pas d'enseignement, pas de miracle, pas de voyage. Juste un vide. Et dans ce vide, un mystère demeure vivace depuis 2000 ans. L'Église a toujours insisté sur le fait qu'il s'agissait d'années paisibles, ordinaires, consacrées au travail, à la menuiserie et à une vie anonyme. Mais l'histoire nous montre quelque chose de différent. De nombreux grands maîtres ont vu leurs premières années marquées par de longs pèlerinages, des voyages vers des contrées lointaines à la recherche de la sagesse où brillait encore la lumière de la vérité. Pourquoi Jésus serait-il une exception? Les sources anciennes, au-delà de celles qui nous sont présentées dans la Bible, offrent des indices intrigants. Des textes apocryphes, des écrits interdits, cachés ou perdus, parlent de Jésus initié à des mystères que peu osaient toucher. Les légendes du Cachemire mentionnent un homme nommé Issa, un prophète occidental qui a étudié avec des sages en Inde. Les manuscrits tibétains font référence à un jeune chercheur venu apprendre le Dharma avant de retourner dans son pays natal. Les Esséniens, cette confrérie mystique proche de la mer Morte, dispensaient des enseignements sur la purification, la guérison et la communion avec les royaumes angéliques, doctrine qui trouve écho dans le Sermon sur la montagne. Mais pourquoi ces histoires auraient-elles été effacées? Pourquoi le monde ne connaîtrait-il qu'une partie de la vérité? La réponse est sous contrôle. Si Jésus avait absorbé la sagesse d'Égypte, d'Inde ou de Perse, le christianisme en tant que religion ne pourrait pas se présenter comme quelque chose d'isolé. Cela ferait partie d'une tradition universelle beaucoup plus ancienne, qui transcende les frontières des églises, des nations ou des croyances. Les gardiens de l'orthodoxie ne pouvaient pas permettre cela. Le silence a donc été préservé. Non pas pour protéger l'histoire, mais pour protéger le pouvoir. Cependant, tout n'a pas pu être effacé. Les méthodes de guérison de Jésus reflètent les techniques utilisées dans les traditions orientales. Ses paraboles sur les semailles, la récolte et l'éveil résonnent avec les cycles cosmiques enseignés en Inde. Sa dénonciation féroce des pouvoirs mondains fait écho au rejet gnostique des faux dirigeants, les archontes. D'un point de vue ésotérique, ces années perdues n'ont pas été vaines. Ils furent le creuset, l'époque où un jeune homme était initié au mystère intemporel de l'âme pour pouvoir, à son retour en Judée, réveiller ceux qui étaient prêts à l'écouter. Et c'est là que surgit le défi philosophique. Si Jésus a appris de tant de sources, qu'est-ce que cela signifie pour le récit officiel? Pour vous, cela signifie que vous n'êtes pas lié à une seule tradition,
à un seul livre ou à une seule autorité. Cela signifie que toutes les religions ont un fil conducteur commun de vérité, comme un ancien fleuve qui traverse tous les pays. Les années perdues de Jésus ne sont pas seulement une question d'histoire. Ils sont un miroir. Ils vous obligent à vous demander, où cherchez-vous la vérité? À qui permettez-vous de garder les portes de votre connaissance? Car, tout comme Jésus a traversé déserts et montagnes à la recherche de la sagesse, vous êtes aussi appelés à dépasser les limites qui vous sont imposées. Redécouvrir les liens qui relient l'Orient et l'Occident, l'ancien et le moderne, l'humain et le divin. Voici le vrai secret, le silence de l'Écriture n'a jamais été vide. C'était une carte. Une carte qui indique où les autorités ont dit de ne pas regarder, d'écouter les échos de la vérité qu'elles ont enterrés, de suivre le chemin du chercheur et non celui du suiveur. Si ces années ont été le creuset, qu'est-ce qui s'y est exactement forgé? Quelles pratiques, quels enseignements, quelles transformations ont façonné celui qui dira un jour, « Le royaume de Dieu est en vous » ? La réponse a le pouvoir de démanteler le paradigme même qui définit votre monde. Avant d'explorer les voyages perdus de Jésus en Orient, je souhaite partager quelque chose avec vous. J'ai créé un e-book gratuit intitulé Escaping Illusion, Agnostic Guide to Mastering Reality. Il approfondit ainsi la sagesse et propose des étapes pratiques vers l'éveil. Les liens sont disponibles dans la description. C'est un cadeau pour toi. Commençons par une question simple mais troublante. Comment le fils d'un charpentier d'un petit village revient-il après des décennies de silence et enseigne-t-il soudain avec une autorité qui laisse les érudits perplexes, les prêtres étonnés et l'ordre religieux paniqué? Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui est resté dans l'obscurité. C'est l'histoire d'un chercheur, façonné par les lieux cachés du monde. L'une des traditions les plus fascinantes raconte que Jésus s'est rendu en Égypte. Même à son époque, l'Égypte était le cœur battant de la sagesse antique. Les temples d'Héliopolis et les bibliothèques secrètes d'Alexandrie contenaient des fragments de connaissances supérieures, des rituels mystérieux et des arts de guérison. Si Jésus y étudiait, il serait entré en contact avec la sagesse des pharaons, les enseignements de Thoth et les échos des initiations qui promettaient la transformation de l'âme. Mais l'Égypte n'était qu'une étape de leur voyage. D'autres traditions prétendent qu'il se dirigeait vers l'Est, vers l'Inde. Là, il a peut-être rencontré des brahmanes, des yogis et des maîtres qui préservaient d'anciens secrets. Des opportunités d'alchimie interne, où chaque défi devient un portail vers une version supérieure de vous-même. Et que dire de ces moments où l'on se sent perdu, comme si on errait dans un désert intérieur? Ce sont vos années perdues. Ce ne sont pas des vides, mais des laboratoires de transmutation. Jésus n'est pas sorti du silence comme un homme ordinaire, il est revenu comme un miroir vivant de ce qui est possible lorsque l'âme refuse d'accepter les limites imposées par le monde. De même, vous n'avez pas besoin de voyager dans des pays lointains ou de rechercher des maîtres exotiques pour découvrir ce qu'il a trouvé. L'Inde, l'Égypte, les déserts des Esséniens, tout cela existe déjà en vous. Chaque tradition qu'il a touchée a laissé des marques sur votre conscience, et ces marques sont les mêmes que vous portez, même si vous ne les reconnaissez pas. Voyez comment il parle du « pain de vie ». Pour les auditeurs superficiels, c'était une métaphore sur la nourriture spirituelle. Pour les initiés, c'était un code. Le pain représentait la sagesse sacrée, la connaissance qui nourrit l'âme et la libère de la faim illusoire du monde matériel. De même, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne revendique pas l'exclusivité. Cela montrait le chemin intérieur, la vérité qui réside dans le silence du cœur, la vie qui bat au-delà des formes. Ces mots n'étaient pas une déclaration de pouvoir, mais une invitation, vous l'êtes aussi. Et voici le détail que peu de gens réalisent, Jésus n'enseignait pas seulement des vérités anciennes. Il démantelait le système qui les avait déformés. Les pharisiens, les prêtres, les dirigeants, ils avaient tous fait de la spiritualité un mécanisme de contrôle. Ils avaient pris ce qui était vivant, fluide et universel, et l'avaient enfermé dans des dogmes, des rituels vides et des hiérarchies oppressives. Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Il est venu restaurer ce qui a toujours existé, le lien direct entre l'humain et le divin, sans intermédiaire. Cela explique pourquoi ces paraboles étaient si subversives. Lorsqu'il parlait de « trésors cachés dans le champ », il ne racontait pas seulement une jolie histoire. Il était révélateur que la vérité la plus précieuse ne se trouve pas dans les temples ou dans les Écritures, mais enfouie au cœur de chacun, attendant d'être découverte. Lorsqu'il comparait le royaume des cieux à une graine de moutarde, il disait que le divin n'est pas quelque chose de grand et de lointain,
mais quelque chose de petit, d'humble et d'accessible comme la graine qui, plantée dans le sol de la conscience, grandit jusqu'à devenir un arbre immense. Mais il y a là un danger. Si la vérité est en vous, alors personne ne peut la vendre, la négocier ou la monopoliser. Et c'est exactement pourquoi les institutions ont toujours essayé de domestiquer le message de Jésus. Ils ont transformé leurs enseignements en un produit, quelque chose que vous devez acheter, suivre ou obéir. Ils ont effacé l'idée qu'il était un initié, un chercheur, un homme qui a découvert la vérité, et non un être qui l'a fait sortir de nulle part. Parce que s'il l'a compris, alors vous aussi. Et c'est là que les « années perdues » deviennent révolutionnaires. Il ne s'agit pas seulement d'un mystère historique. Il rappelle que le chemin spirituel n'est pas une ligne droite, mais un chemin de déconstruction. Jésus n'est pas né en sachant. Il a dû chercher, se tromper, douter, tomber et se relever. Il a dû faire face aux mêmes ombres que vous, la peur, l'insécurité, la tentation d'abandonner. Et c'est précisément dans ces moments d'obscurité que se déroule la véritable initiation. Pas quand vous êtes éclairé, mais quand vous êtes brisé. Pas quand on a toutes les réponses, mais quand on est prêt à tout remettre en question. Alors, que faites-vous de ces informations? Comment appliquez-vous l'héritage des années perdues de Jésus à votre propre vie? La réponse tient en un mot, pratique. Il ne suffit pas de savoir que la vérité est en vous. Il faut le cultiver. Les Esséniens méditaient pour purifier l'esprit. Les yogis respiraient pour dominer le corps. Les mystiques égyptiens utilisaient des symboles pour éveiller l'âme. Et toi? Vous pouvez commencer par quelque chose de simple, le silence. Essayez de vous asseoir en silence pendant quelques minutes chaque jour. Non pas pour échapper au monde, mais pour l'observer clairement. Remarquez comment vos pensées vont et viennent, comment les émotions vont et viennent. Ne vous attachez pas à eux. Regardez simplement. Cet acte simple est une forme d'initiation. C'est comme Jésus dans le désert, affrontant les illusions de l'esprit sans se laisser séduire par elles. Autre pratique, la question. N'acceptez rien comme une vérité absolue simplement parce que quelqu'un en position d'autorité le dit. Demandez, est-ce que cela me parle? Est-ce que cela me libère ou m'emprisonne? Jésus n'a pas suivi aveuglément les traditions de son époque. Il les a examinées, testées et transformées. Faire de même. Si une croyance, une habitude ou une relation ne correspond pas à votre vérité intérieure, ayez le courage de l'abandonner. Et enfin, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Jésus n'était pas le seul à suivre ce chemin. Avant lui, il y a eu des maîtres comme Bouddha, Krishna, Hermès Trismégiste. Après lui, vinrent des mystiques comme Rumi, Saint François, les soufis, les kabbalistes. Ils portaient tous la même flamme, le même message, vous êtes plus que vous ne le pensez. La différence est que Jésus a apporté cette vérité à l'Occident d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Il l'a incarné de telle manière que, même après 2000 ans, cela nous fait encore questionner, cela nous fait encore chercher. Alors, lorsque vous vous sentez perdu, lorsque des doutes surgissent, lorsque le monde semble être un labyrinthe sans issue, souvenez-vous des années perdues. N'oubliez pas que le silence n'est pas vide. C'est l'espace où la vérité se révèle. N'oubliez pas que les ombres ne sont pas des obstacles. Ils sont le terrain où se forge la lumière. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour suivre un chemin tracé par d'autres. Vous êtes ici pour découvrir votre propre chemin et, ce faisant, redécouvrez le chemin qui a toujours été là, à vous attendre. Des invitations à transformer la peur en courage, la colère en compassion, l'illusion en vérité. Ne les considérez pas comme des techniques rigides, mais comme des lentilles, des façons de voir. Des clés que vous portez déjà entre vos mains. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez invisible, rappelez-vous, ceci est votre désert. C'est le terrain caché de votre entraînement. Le royaume se construit en vous quand personne ne le remarque. Tout comme il y a été intégré. Et voici le secret qu'aucun prêtre, aucun souverain, aucun empire n'a jamais voulu vous faire découvrir, les années perdues n'ont pas été vaines. Votre silence n'est pas vide, il est sacré. C'est le ventre de votre transformation. Alors demandez-vous, quelle sagesse est en train d'être préparée pour vous? Quel message se forge dans vos combats, dans votre solitude, dans les chapitres cachés de votre vie? Parce que les dernières années de Jésus ne parlent pas seulement de lui. Ils parlent de toi. Ils sont la preuve que le divin agit en secret jusqu'au moment où il surgit.
Et quand ce moment viendra, vous n'aurez plus besoin de permission. Vous n'aurez pas besoin de reconnaissance. Vous parlerez simplement et le monde ressentira le poids de ce dont vous vous souvenez, car il a été forgé dans le feu. Le silence de l'Écriture n'a jamais été vide. Les soi-disant années perdues de Jésus n'étaient pas perdues, elles étaient le creuset caché, le voyage qui a façonné un homme en messager, transformant le secret en un maître dont les paroles résonnent encore à travers les siècles. Mais voici la vraie révélation, ces années perdues sont vos années perdues. Vos déserts cachés sont vos déserts cachés. La même lumière qui l'a éveillé est la même lumière qui attend de s'éveiller en vous. Ce que l'Église appelait silence était en réalité une préparation. Ce que le monde ignorait, c'était l'initiation. Et si l'histoire de Jésus enseigne quelque chose, c'est bien ceci, les plus grandes vérités ne sont pas criées en chair ou gravées dans la pierre. Ils sont murmurés dans votre solitude, gravés dans vos luttes et révélés lorsque vous osez enfin les écouter. Alors demandez-vous, à quoi vous préparent vos années cachées? Quel message? Quelle vérité? Quel feu se forge en vous désormais, invisible aux yeux du monde? Parce que le moment venu, votre voix comptera. Votre présence transformera ceux qui vous entourent. Et le royaume que vous recherchez ne se trouvera pas dans les temples, les doctrines ou les validations extérieures, mais dans la mort de votre propre cœur éveillé. C'est le secret de ces dernières années. Non pas que Jésus ait disparu, mais il s'est rappelé et maintenant c'est votre tour. Si quelque chose de tout cela résonne en vous, si vous ressentez l'appel de vérités enfouies depuis longtemps, alors vous faites partie des rares à être prêts à écouter. Et je vous invite à avancer. Si cet éveil a touché quelque chose de profond en vous, quelque chose que vous connaissiez déjà, rejoignez Nostigué pour que nous puissions continuer à vous apporter des vérités cachées chaque semaine. N'oubliez pas d'aimer et de partager vos propres réflexions dans les commentaires, car votre voix fait également partie de ce moment extraordinaire de l'histoire, où la vérité brille sur le monde comme jamais auparavant. Et si vous ressentez l'appel à approfondir, j'ai créé un e-book gratuit intitulé Escapando da Ilusão, un guide gnostique pour maîtriser la réalité. Le lien est dans la description. N'oubliez pas, le silence n'est jamais vide. Le silence est la graine. Et peut-être, tout comme pour Jésus, c'est dans ces années cachées que commence son véritable éveil.